Lanzuru Boray, salam alaikum. Aiga sabuaran se de kubaini yan karan tese irkoi maharan berandi. Chère population de Lanzuru, je voudrais tout d'abord vous remercier du fond du cœur pour l'accueil fraternel, enthousiaste et chaleureux que vous venez de me réserver. Je voudrais remercier également Monsieur le maire de la commune de Lanzuru, remercier le chef de canton, remercier le représentant des populations Sabou et remercier la représentante des femmes pour les mots particulièrement gentils qu'ils ont eus à mon égard. Je suis venu ici, comme vous le savez, parce que la situation que vous vivez dans la commune de Lanzuru depuis quelques années est une situation difficile. Elle s'est compliquée en particulier il y a de cela quelques mois, lorsque, suite à des meurtres récurrents dans différents villages, les populations de ces villages avaient été obligées de se déplacer en masse, de se transporter à Tillabéri et de vouloir y rester. Je suis venu par conséquent pour vous exprimer la solidarité de tous les Nigériens, vous apporter le soutien de l'État, vous dire que nous avons conscience de la situation spéciale, très difficile que vous vivez, et la meilleure façon de le témoigner, c'est de venir ici, même à Sarakwara, vous rencontrer, vous écouter et améliorer ce que nous avons fait. Vous avez tous loué les mesures que le gouvernement a prises, qui ont permis le retour de toutes les populations déplacées dans leur village. Mais, évidemment, compte tenu du contexte, nous avons encore affaire à une situation que nous n'avons pas totalement maîtrisée, loin de là. Et je pense que mon arrivée ici va me donner à moi, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne, faite du gouverneur, du préfet, mais surtout de tous les chefs nationaux des forces de défense et de sécurité, va donc nous donner l'opportunité de prendre la mesure de cette situation et de bien comprendre les solutions qu'il faut y apporter et les mettre en œuvre sans tarder, Inch'Allah. Je suis déjà venu à Ziban lorsque j'étais ministre de l'Intérieur suite à un massacre de 20 personnes ce jour-là. Nous avons pris des mesures immédiatement à l'époque, mais cela s'est avéré insuffisant car la situation par la suite va se dégrader, va s'empirer au point où, je venais de le dire, vous avez été obligés de vous déplacer en masse pour trouver refuge à Tillabéri. Aujourd'hui, si nous revenons, c'est parce que ce problème n'est pas terminé, mais que nous avons déjà mis en œuvre des mesures qui ont donné de bons résultats. Il s'agit
de les parfaire. Il s'agit de faire en sorte que la situation se normalise. Nous sommes dans un contexte qui n'affecte pas que l'Anzourou, vous le savez. En vérité, si l'Anzourou a des problèmes, c'est parce que Inates a des problèmes. C'est par là que ces terroristes-là s'insinuent, s'introduisent et viennent faire ce qu'ils sont en train de faire. Et malheureusement pour vous, malheureusement pour nous tous, nous avons affaire aux plus voyous. Vous savez, nous avons des terroristes un peu partout maintenant dans la région de Tillabéri. Mais il y a qui ont un comportement différent. Ceux qui sont ici et qui opèrent dans cette zone que nous avons identifié, que nous allons chercher, sont des malades. Ils ont un comportement pathologique. Ils sont assoiffés de sang. C'est des gens que Dieu a maudits. Mais nous, nous allons les chercher et nous allons mettre fin à leur action, Inch'Allah. Vous avez demandé que nous augmentions les effectifs des forces de défense et de sécurité. J'ai noté ça. Vous nous avez demandé d'améliorer le maillage, la façon d'occuper le territoire. J'ai noté également cela. Mais ce que je veux vous dire, le plus, c'est que nous allons remédier au problème à la racine en prenant en charge Inates autrement que nous l'avons fait jusqu'à présent. Et de la sorte, nous allons fermer la porte par laquelle les terroristes viennent ici. Vous êtes malheureusement voisins de Tondikiwindi aussi, qui est une zone très affectée et à partir de laquelle justement ils irradient pour venir chez vous. Là également, j'ai noté ça. Ce sont des mesures radicales que nous allons prendre de cet ordre-là, de cette nature-là, de ce genre-là, qui vont améliorer considérablement votre situation parce qu'elle n'est de cool que comme conséquence de ce qui se passe à Inates en vérité. J'ai noté également tous les problèmes que vous avez soulevés en ce qui concerne les écoles. Oui, malheureusement, lorsqu'on a des situations de ce genre, ce sont les écoles qui sont affectées. Ce sont aussi les centres de santé qui sont affectés. C'est la vie au quotidien qui est affectée. Ce que j'ai noté de plus également, c'est la situation alimentaire des populations des villages qui n'ont pas pu cultiver. Je voudrais au passage vous remercier très sincèrement pour les mécanismes de solidarité que vous avez mis en œuvre, ayant permis à ceux qui n'ont pas pu cultiver leurs champs de disposer de champs ailleurs et de pouvoir les cultiver. C'est à votre honneur. Mais c'est du devoir de l'État de les aider. Nous allons les aider, Inch'Allah. Nous allons aider les populations sur le plan alimentaire. Nous avons fait des efforts que vous avez loués. En rapport avec nos partenaires, nous allons redoubler ces efforts-là. Nous allons suivre point pour point l'ensemble des problèmes que vous allez soulever et je me ferai un devoir sacré de m'enquérir régulièrement de la situation de l'Anzourou de façon à créer les conditions d'une vie confortable pour les populations. J'ai noté que vous n'êtes pas tout à fait favorable à la mesure de la levée de l'interdiction de la circulation des motos. Vous savez, c'était presque une promesse électorale de ma part, mais si je ne l'ai pas mise en œuvre, que 6 mois plus tard pratiquement, c'est parce que je sais que les situations sont contrastées. Si dans les villes les gens veulent les motos, je sais que dans les campagnes, ce n'est pas forcément une bonne chose. J'ai beaucoup hésité avec le ministre de l'Intérieur, le gouverneur, les autorités administratives et coutumières. Mais à un moment donné, on a pensé qu'il était préférable de prendre cette mesure. Nous l'avons prise. Elle n'a pas que des avantages, elle a des inconvénients. Par conséquent, dans l'Anzourou, on ne va pas mettre en œuvre cette mesure. Puisque c'est vous qui le demandez, aucune moto ne va circuler. Ne vous faites pas enregistrer. Et s'il y a des motos qui circulent,
ce sont des motos des terroristes dans l'Anzourou. Nous allons faire la même chose avec les gens de Goroul qui font la même demande. Partout où les populations estiment que cette mesure elle aura trop d'inconvénients, nous ne l'appliquerons pas tout simplement. Et de toute façon, nous nous sommes donné un mois pour évaluer les effets de cette mesure. Le cas échéant, nous sommes prêts à la remettre en cause sur l'ensemble de la région. Mais nous le ferons à la carte. Là où on nous demande d'appliquer la mesure, elle sera appliquée. Là où on demande de ne pas l'appliquer, elle ne sera pas appliquée. Voilà donc, mes chers frères et sœurs de l'Anzourou, le message de soutien et de solidarité avec lequel je suis venu chez vous au nom de tous les Nigériens. Nous allons attentivement tenir compte de vos revendications. Nous allons d'abord régler les problèmes de sécurité. Nous allons régler les problèmes alimentaires par ordre d'urgence. Nous allons régler les problèmes scolaires, les problèmes sanitaires. Les problèmes de développement, ils viendront après. Aujourd'hui, même si nous voulons faire une route, ça va être honnêtement difficile. Donc faisons le plus urgent. Faisons ce qui est absolument urgent d'abord. C'est ça notre devoir. Après, nous créerons les conditions des investissements qui sont nécessaires pour le relèvement et le développement de la commune. Je vais prêter particulièrement attention à votre situation alimentaire, en plus de la question de sécurité, qu'il faut régler globalement, plus au nord, vraiment Inates, ce n'est pas l'Anzourou. L'Anzourou est un effet, il ne faut pas se tromper. Quel que soit le nombre de soldats que nous mettrons dans l'Anzourou, si nous n'avons pas réglé le problème au fond, plus au nord, ça n'aura pas les effets escomptés. Voilà la façon dont j'ai compris les choses. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, nous allons nous occuper de vos problèmes. Nous sommes venus pour vous écouter, nous vous avons entendu. Hier, j'ai eu une longue réunion avec toutes les autorités administratives et traditionnelles. Nous avons passé en revue les situations de chaque département de la région de Tillabéri en présence du chef d'état-major de l'armée, du haut commandant de la gendarmerie, du haut commandant de la garde, du directeur national de la police nationale, du directeur général de la police nationale. Ils ont écouté tous les exposés qui ont été faits. J'ai fait une synthèse, j'ai fait des recommandations et j'ai donné des instructions. Elles seront appliquées sur l'ensemble de la région de Tillabéri et ça va apporter, Inch'Allah, un mieux à la vie de l'ensemble de la région. En ce qui vous concerne, nous sommes venus spécialement chez vous parce que vous êtes un symbole de la souffrance et de la résilience au terrorisme. Et nous allons faire du symbole que vous êtes un bon exemple, Inch'Allah. Merci beaucoup, chers amis.